Saviez-vous que le gouvernement révèle enfin des faits sur les ovnis? Oui, la vérité éclate, mais pourquoi maintenant? Un ancien initié du Pentagone, ayant accès à des informations confidentielles, dévoile ce qui se cache derrière ce changement surprenant. Que tente de nous dire le gouvernement? Que sait-il qu'il n'avait pas partagé jusqu'à présent? Mais avant de découvrir cela, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne pour ne rien manquer de révélations aussi choquantes que celle-ci. Quelle est la chose moderne la plus convaincante que vous ayez vue? Oh mon Dieu, je ne peux pas en parler. Malheureusement, c'est ma frustration, Joe, parce que je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que mes collègues voient, d'accord? Et à ce jour, il y a des vidéos qui arrivent régulièrement et qui sont très très convaincantes. Et si, comment cache-t-il ces choses au grand public? Nous avons des systèmes classifiés. D'accord, mais comment est-ce filmé? Est-ce que quelque chose est filmé par le grand public ou tout cela est du matériel militaire? Alors laissez-moi revenir un peu en arrière. Il y a un public général qui filme des choses, mais du point de vue du département de la Défense, notre objectif maintenant, Arrow, c'est une autre histoire. Mais quand j'étais au gouvernement, nous devions être très, très prudents avec quelque chose que nous appelions la surveillance du renseignement. Dans les années 60 et 70, l'appareil de renseignement américain, en particulier au sein du département de la Défense, était un peu malicieux. Ils faisaient des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils espionnaient les étudiants et ils espionnaient les citoyens américains. Tu ne fais pas chose. Oui, c'est fou. Disons que ce n'est pas... donc le Congrès a adopté des lois et a dit « D'accord, vous ne pouvez plus faire ce genre de choses sur les citoyens américains. » Exactement. Vous ne pouvez pas mener des opérations de renseignement sur les citoyens américains. Vous ne pouvez pas le faire. Illégal. Vous avez l'ordre exécutif 1, 2, 333, 3 et DOD 50240.1 disent « NOMAS ». Donc le département de la Défense est censé se concentrer sur le militaire. C'est tout. Vous n'intégrez pas les informations des personnes américaines dans une base de données du département de la Défense. Surtout une base de données de renseignement du département de la Défense. C'est un super... Non, c'est ce qu'on appelle les informations des personnes américaines et c'est à peu près interdit. Donc, notre objectif était de nous concentrer spécifiquement sur les informations provenant de sources militaires. Je ne me concentrais pas du tout sur ce que voyaient les citoyens privés parce que nous ne pouvions pas l'utiliser. Vous ne pouvez rien faire. Et il semble que vous ayez obtenu beaucoup de séquences convaincantes de la part de l'armée. Écrasant. Écrasant? Il n'y a aucun doute que nous n'avions pas besoin de regarder les données civiles parce que nous avions de meilleurs systèmes de capteurs de collecte de l'armée qui observaient les choses et nous donnaient de meilleures informations. Si vous ne pouvez pas nous en parler, pouvez-vous nous donner une sorte de compréhension de ce dont vous parlez? Oui, bien sûr. Sans être spécifique, en général. Oui, laissez-moi voir. D'accord? Oui, il y a une vidéo à haute résolution. Je ne peux pas dire de quelle plateforme elle a été prise. Je ne peux pas dire d'où elle a été prise. Mais, un objet que vous savez. Savez-vous quelle est la taille d'une plateforme pétrolière offshore? Elles sont énormes. Oui, elles sont presque comme une petite ville, n'est-ce pas? Elles sont comme un pâté de maison. Elles sont énormes. Ce sont des choses énormes. Il y a une vidéo qui montre un de ces objets sous l'eau qui passe. La vitesse a été calculée entre 450 et 550 nœuds sous l'eau et il était plus grand que la plateforme offshore qu'il dépassait parce que vous pouviez voir dans la vidéo la plateforme offshore, voir ça passer juste à côté. Jésus. Oui. Donc il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre eux sont signalés comme étant transmédium. Droite. Donc, exactement. Pourquoi utilisons-nous le terme PAN, n'est-ce pas? Maintenant, c'est phénomène anormal non identifié parce que c'est tout ce domaine. Au départ, c'était OVNI, objet volant non identifié. Et pour plusieurs raisons, ils ont changé le nom, l'une d'elles, pas seulement à cause de la stigmatisation, comme les gens le pensent, mais à cause du mot objet volant. Cela signifie vol et vous devez avoir des ailes pour voler. C'est le vol et ces choses n'ont pas d'ailes. Donc ce terme, nous ne sommes même pas sûrs, est encore précis, car il ne vole pas nécessairement. Nous les voyons sous l'eau, nous les voyons à très haute altitude. Donc le terme a été changé en phénomène aérien non identifié, mais encore une fois, cela n'englobait pas toutes les observations que nous voyons. Donc, maintenant, le terme PAN, je pense que la dernière description en est. Phénomène anormal non identifié. Pour aider à décrire cette caractéristique multidomaine ou transmédium que nous commençons à voir et à enregistrer, que ces choses peuvent faire, et c'est... Je vais, si je peux, digresser un instant, parce que c'est super important. Joe, nous avons des véhicules transmédium, n'est-ce pas? Nous avons des choses comme les hydravions. C'est un avion et il peut flotter sur l'eau.
Mais soyons honnêtes, un hydravion n'est ni un très bon avion ni un très bon bateau, car c'est un compromis de conception entre un objet que vous voulez faire fonctionner dans l'air et dans la mer, et c'est pourquoi il n'est vraiment bon dans aucun des deux. Avec la navette spatiale, elle va dans l'espace et peut planer vers le bas, mais ce n'est pas un très bon avion. Elle descend comme une brique, vous savez? Exactement. Parce qu'il y a des compromis de conception et des compromis de performance. Mais ce que nous voyons n'a aucun de ces compromis attribuables. Ces objets ne ralentissent pas, ils ne changent pas. Leur capacité de performance, ils peuvent faire la même chose que nous voyons dans l'air. Et possiblement dans l'espace, et même sous l'eau. Donc, c'est un type de technologie, fondamentalement, différent de celui auquel nous sommes habitués. L'hypothèse est telle qu'ils font quelque chose avec l'espace, le temps et la gravité autour d'eux. Plutôt que d'utiliser quelque chose comme un moteur à propulsion par réaction, ça projeter du feu à l'arrière et cela le fait avancer rapidement, n'est-ce pas, qu'ils font quelque chose qui altère la gravité autour d'eux. Oui, c'est pourquoi ils peuvent traverser tout. Oui, donc nous avions certains des meilleurs scientifiques dans l'équipe, des gens comme le docteur Hal Puthoff et d'autres personnes. Je n'ai pas le droit de dire leur nom. Docteur Davis et d'autres qui faisaient les calculs, des calculs mathématiques sur comment cela est possible. Et le consensus était par les scientifiques. Pas moi, parce que je ne suis pas un expert en physique, je ne suis pas un astrophysicien. Donc laissez-moi revenir en arrière ici. Initialement, le gouvernement a essayé pendant des années d'identifier les différentes technologies exotiques qui pourraient expliquer les différentes caractéristiques de performance. Et c'est pendant les années atypes que les scientifiques ont eu ce consensus que si vous aviez un type de technologie, si vous pouviez faire une chose, toutes ces autres observables deviennent maintenant possibles, un peu comme penser à une théorie unificatrice. Et donc, si vous aviez la capacité de créer cette bulle autour de vous, dans une zone localisée qui vous isole des effets de la gravité terrestre, maintenant, qu'est-ce que la gravité? Les gens pensent que vous savez, quand je laisse tomber mes lunettes, c'est la gravité. Ce n'est pas la gravité, c'est un effet de la gravité. Et la gravité, elle est la déformation de l'espace-temps. C'est important parce que les gens ne réalisent pas, vous entendez souvent le terme utilisé, mais ils ne réalisent pas que l'espace et le temps sont en fait connectés. Ils ne font qu'un. Ce sont les deux faces, si vous voulez, de la même pièce, et donc vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et donc vous avez cette capacité de créer une bulle autour de vous qui vous isole de la déformation de l'espace-temps, disons, dans ce cas de la gravité terrestre ou quelque chose comme ça. Ensuite, la façon dont vous expérimentez le temps à l'intérieur de cette bulle est peut-être fondamentalement différente de la façon dont vous pourriez expérimenter l'espace-temps à l'extérieur de cette bulle, parce que vous n'êtes pas soumis aux effets de la gravité, ce qui expliquerait potentiellement pourquoi les choses n'ont pas besoin d'elles et pourquoi elles n'ont pas besoin de systèmes de propulsion comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est une façon complètement différente de voir comment nous comprenons la physique et comment nous, en tant qu'humains, nous déplaçons. Tout ce que nous faisons est fondamentalement force égale masse fois accélération. F égale ma, n'est-ce pas? Masse fois accélération, et vous forcez. Cela peut être quelque chose d'un peu différent. Cela n'utilise pas, encore une fois, une poussée conventionnelle, ou si je mets en newtonien, n'est-ce pas? Si je pousse dans cette direction, j'ai une réaction égale et opposée dans cette direction, n'est-ce pas? C'est comme ça. Y a-t-il des théories sur la façon dont cela est accompli? Il y en a. En fait, le docteur Hal Puthoff, il y a environ 3 ans, a donné un discours à ce sujet, une conférence très intéressante sur cette technologie. Et si vous avez un jour l'occasion, vous devriez vraiment l'inviter parce que c'est un être humain incroyable. C'est aussi lui qui a aidé à lancer le programme de vision à distance du gouvernement et plein d'autres choses pour le gouvernement. Il a été impliqué dans probablement les efforts les plus classifiés de notre nation, mais il travaillait avec nous sur ATP en tant que l'un de nos scientifiques. Et il a donné une conférence il y a environ 3 ans à d'autres scientifiques sur les détails de comment cela est possible. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais certainement pas parler au nom de Hal Puthoff, parce que je suis sûr que je vais tout gâcher. Mais je me souviens d'une fois où il est venu dans notre CIF et nous a donné une conférence d'environ 3 heures sur cette théorie unificatrice
Et à ce moment-là, c'était vraiment pour nous l'illumination que beaucoup d'entre nous cherchaient. Il a dit, regardez, au bout du compte, c'est comme ça que c'est possible. Et c'était un peu ce « wow ». Pouvez-vous nous donner une explication simplifiée de comment c'est possible? Oui. Expliquez-le à quelqu'un comme moi. Oui, et je suis dans cette catégorie, Joe. Nous parlons le même langage. Oui, monsieur. Des grognements monosyllabiques, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez un objet comme cette tasse sur votre table et vous voulez qu'il soit isolé des effets de la gravité terrestre. Alors, vous créez cette bulle artificiellement en utilisant une certaine source énergétique à une certaine fréquence et elle interagit avec un certain matériau, un certain métamatériau. Et je dois faire attention à ce que je dis exactement, mais une certaine peau de l'engin, cet aluminium, la tasse ici, et tout d'un coup, vous avez cette bulle autour de vous où ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas nécessairement ce que vous voyez à l'intérieur. En fait, cela peut le faire encore un dessin. D'accord, pardonnez-moi, je ne suis pas un artiste, donc je vais le faire à l'envers pour vous. Et puis je vais un peu déplacer ça ici. Très bien, faisons cela. Alors, je sais votre public ne peut pas voir ça, mais peut-être mieux. D'accord. Certaines personnes peuvent... Il y a une version vidéo de cela. Eh bien, c'est probablement sera diffusé. Ce sera aussi sur YouTube. C'est probablement bien qu'ils ne le voient pas, parce que je ne suis pas un artiste, mais disons que c'est une représentation bidimensionnelle d'un espace tridimensionnel. D'accord. Et en sens. Donc, ce que vous avez fait, c'est essentiellement que vous avez créé une grille qui semble tridimensionnelle, empilée. Cela ressemblait à des boîtes empilées les unes sur les autres. Oui, c'est ça. Et donc vous avez ceci, vous avez l'emplacement A et l'emplacement B. Et disons que vous allez de Los Angeles à Baltimore. D'accord. Et il me faut 5 heures pour voler à 500 miles à l'heure. C'est une fonction de la distance sur le temps. Et en essence, vous pouvez marquer cela de manière linéaire, comme ceci. Donc, je vole, cela me prend 5 heures, me voilà. Et si vous aviez la capacité de comprimer pour ton espace-temps, et pas beaucoup, juste un peu, et vous étiez capable de permettre à ces points d'être un peu plus proches les uns des autres. Maintenant, en essence, ce qui vous prenait, disons, 5 heures et 500 miles à l'heure pour le faire, vous pouvez le faire en 1 heure et vous pouvez le faire en beaucoup moins de temps. Mais pour l'observateur extérieur, parce que nous sommes toujours dans le même univers, nous verrions quelque chose comme ça. Nous verrions cette incroyable capacité de saut de puce pour, si vous voulez, prendre un raccourci à travers l'espace-temps. Et donc, ce qui semblerait être une accélération instantanée, une vitesse hypersonique et d'autres choses, devient maintenant une réalité. Et donc, c'est fondamentalement moi. Quoi? Ce que les scientifiques avaient découvert. Et donc, cela ressemble à de la science-fiction. Mais quand vous comprenez les mathématiques et certains des théorèmes qu'ils proposent, beaucoup de ces autres observables deviennent possibles. Donc, ce sont essentiellement juste des explications théoriques sur la façon dont ces choses se déplacent. Oui, et encore une fois, je ne suis pas vraiment un scientifique. Je vais être très prudent. Vous savez, je ne veux rien déformer. Il y a beaucoup d'autres choses qui, si vous pouvez faire cela, tout d'un coup prennent sens et peuvent décrire les observations que les gens font et pourquoi. Elles sont un peu difficiles à voir et elles semblent guérir, n'est-ce pas? Et donc je pense que d'un point de vue gouvernemental, c'était un moment un peu révélateur pour les gens dans notre programme. Alors ils ont réalisé que l'une des raisons pour lesquelles ces choses ont l'air bizarres est parce qu'elles créent littéralement une lumière. Ça te dérange? Je suis désolé. Oui, prends ça, merci. Le truc à l'arrière, l'autre côté, pousse ça là-bas, voilà, bam. Merci beaucoup, pas de problème. Alors, quelle part de cela est théorique et quelle part est observée à partir de véhicules récupérés? Je ne suis pas autorisé à parler de ce que le gouvernement peut ou ne peut pas avoir en sa possession, à part ce que j'ai. Donc, j'ai traversé un processus de révision très long au Pentagone, récemment. J'ai écrit, je n'en parlerai pas ici, mais j'ai écrit quelque chose. Et j'ai dû passer par le Pentagone
pour avoir un processus de révision. Et cela a pris presque 1 an. Dans ce truc, j'ai écrit, je parle. Jusqu'à la limite, jusqu'à la partie dont je peux parler. Et ils ont approuvé que je parle jusqu'à ce point. En ce qui concerne ce que le gouvernement peut ou ne peut pas avoir en sa possession, tout ce que je peux simplement dire, c'est que il y a des preuves très convaincantes pour suggérer que le gouvernement américain est en possession absolue de matériaux exotiques qui ne sont pas fabriqués par des humains. Maintenant, au-delà de cela, je ne peux pas vraiment m'étendre là-dessus. Je n'ai pas reçu l'autorisation d'en parler, mais ce que je peux dire, c'est ce que j'ai déjà dit pour le dossier, ce qui a été approuvé par le Pentagone. Je ne vais pas avoir de problème en le disant, c'est que nous sommes, il y a des données très convaincantes pour suggérer que nous sommes en possession. Pourquoi le Pentagone nous taquine-t-il? Pourquoi vous disent-ils? Pourquoi vous permettent-ils de dire que nous sommes en possession de quelque chose qui n'a pas été fabriqué par des êtres humains, mais ne vous permettent pas d'élaborer, ne vous permettent pas de montrer ces vidéos très convaincantes dont vous parlez, que vous avez vues? Je ne sais pas, enfin, 2 raisons. Je ne pense pas qu'ils aient le choix. Je pense qu'avec maintenant l'introduction des téléphones portables et des caméras de surveillance, le chat est sorti du sac. C'est le secret le moins bien gardé à ce stade. Deuxièmement, il y a une faction, contrairement à avant pendant la guerre froide, je crois qu'il y a une faction de personnes au sein du gouvernement qui veulent que cette conversation ait lieu, mais également il y a encore une faction de personnes qui sont très en colère contre moi. Écoutez, je fais partie de ceux qui ne doutent pas que les ovnis existent vraiment. Quand on parle de panne, phénomènes aériens non identifiés, il est pratiquement impossible d'ignorer les preuves qui émergent. Non seulement les observations, mais aussi les témoignages de pilotes et de militaires. Je trouve qu'il est impensable de croire que nous sommes seuls dans l'univers. Et avec les nouvelles découvertes, il devient de plus en plus évident que quelque chose qui dépasse notre compréhension se passe. Ce qui me frappe, cependant, c'est la façon dont ce phénomène est traité. Surtout maintenant que la science commence à chercher des explications plus profondes. Quand on parle de manipulation de la gravité, par exemple, et de la façon dont cela pourrait être lié à ces technologies avancées, il est clair que la physique conventionnelle est remise en question. Je pense qu'en arrière-plan de tout ce mystère, il y a un jeu de pouvoir impliquant ces technologies qui ne sont peut-être pas entièrement nouvelles, mais quelque chose qui a été caché depuis longtemps. Cette idée d'utiliser une bulle pour isoler des objets de la gravité, leur permettant de se déplacer sans propulsion conventionnelle, est quelque chose que, à mon avis, pourrait déjà être testé depuis des décennies en secret. Toute cette histoire de dire que la gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps, pourrait être un domaine d'expérimentation avancée qui a été tenu à l'écart du public pour une bonne raison. Et puis, ce changement d'OVNI à Pan n'est pas juste un changement de nom. Ils veulent qu'on cesse d'associer tout ça à l'idée d'extraterrestre et qu'on commence à le voir différemment, comme si c'était plus scientifique ou normal. Mais je suis de l'avis que ce qu'ils cachent vraiment va bien au-delà de simples phénomènes atmosphériques ou naturels. Les technologies que nous commençons à voir révélées peuvent être le sommet de l'iceberg. Nous sommes proches de découvrir des choses qui vont bouleverser complètement la donne. Et ceux qui ont le contrôle de cela ne vont évidemment pas laisser ces informations s'échapper si facilement.